Salut, chers combattants, chers brigadiers, chers résistants. C'est le Balin de Yingi. Alors ce matin, nous allons parler de deux artistes camerounais. Nous allons parler de deux artistes camerounais ou alors du comportement de Sartinart vis-à-vis des artistes. Eh bien, Momo Toto, le Toto national, a donc procédé hier, si je me souviens bien, à la remise, n'est-ce pas, du passeport du très célèbre Longuet Longuet. Alors, Longuet Longuet a eu son passeport arraché de manière illégale, frauduleuse, par les sbires de ce même régime. Vous voyez, cette histoire du pompier pyromane, hein, le pompier pyromane, celui qui met le feu, et que, quand il met le feu, il ne se déclare pas. Mais quand il faut éteindre, il organise une grande cérémonie pour prendre, n'est-ce pas, tout le crédit, les éloges et comme ça. Pareil, ils sont ceux-là même qui ont arrêté, enfermé Mamadou Mota. Ils sont les premiers à dire, et voilà Kamto qui se promène partout dans le monde entier, il a abandonné Mamadou Mota en prison. Mais écoutez, mais qui a arrêté Mamadou Mota? C'est Kamto qui a arrêté Mamadou Mota. C'est lui qui a mis Mamadou Mota en prison. C'est lui qui a cassé le bras de Mamadou Mota. C'est lui qui a, n'est-ce pas, enfermé quelqu'un qui n'a commis aucun crime. C'est Kamto qui l'a fait. Sérieux? Mais donc ce sont les mêmes. On arrache le passeport de Longuet Longuet. Longuet Longuet pleure partout. Ils disent tantôt que son passeport est irretrouvable, que le passeport est perdu, il doit faire un autre. Toujours est-il qu'on ne sait pas si c'est le passeport qui a été retiré qui lui a été remis, ou c'est le nouveau passeport qui a été fabriqué qui lui a été remis. En Sardinavie, on n'explique rien. Il n'y a aucune enquête. Parce qu'on ne rend compte à personne. Même pas au peuple qui les a élus. Rien. Donc comme ça là, on nous sort un passeport. Mais cher Sartinart, le passeport là, vous deviez remettre ça à Longuet Longuet en cachette quelque part dans vos bureaux là. Et lui dire surtout de ne même pas faire de la pub par rapport à ça. Mais non. Puisque chez vous la bêtise est légendaire. Puisque chez vous la honte a foutu le camp. Puisque chez vous, les principes d'intégrité, d'honnêteté et de transparence n'existent pas. Alors vous allez vous comporter comme ça. Et puis il y a des moutons, il y a des chèvres qui applaudissent. Il y a des chèvres qui applaudissent pendant qu'on est en train de remettre le passeport retiré illégalement. Donc on vous fait subir une injustice. Et puis lorsqu'on corrige cette injustice, on vous dit d'applaudir. Monsieur les moutons, applaudissez. C'est ainsi qu'on avait demandé, n'est-ce pas, aux prisonniers libérés qui ont été injustement arrêtés, de remercier le tout-puissant Alzheimer alias Bim Vondo 38 parce que c'est grâce à lui qu'ils ont été libérés. Mais on ne dit pas que c'est grâce à lui qu'ils ont été arrêtés. On ne dit pas que c'est lui qui a demandé qu'on les arrête. On ne le dit pas. Non. Ce qui les intéresse, c'est de faire la propagande de l'homme roi, du tout-puissant, de l'infaillible, de l'éternel roi, de sa majesté et de son royaume. Pourtant, Paris a été clair. Pourtant, Paris a parlé. Dans une scène, dans une cérémonie où il y avait des artistes, One Love, Valsero, Kodo Sitoni et autres, Caporal Grillé et autres, Caporal Grillé, qu'il faut dire, qui était le seul
musiciens venant de l'Ouest, dites même l'Ouest. Alors les Sardinas se sont débrouillés à créer, n'est-ce pas, un scandale sur la prestation de N'Kono Sitonii, qui, comme par hasard, est devenu un traître. On accuse le MRC de ne pas accepter des personnes de diverses tribus ou d'autres tribus autres que celles des Bamileke. Et lorsque le MRC fait prester N'Kono Sitonii, c'est ceux qui accusent le MRC d'être tribaliste, qui s'offusquent, qui se fâchent, qui vectorisent, qui menacent celui-là qui n'est pas Bamileke, en demandant qu'il abandonne Maurice Kamto. Franchement, la honte ne vous fait pas, votre honte là même, votre souillure là, la bêtise chez vous c'est quoi finalement? Quelqu'un va prester dans une cérémonie où il y a plusieurs. Si vous voulez le boycotter, boycottez-le. Parce que vous allez dire qu'il est extrémiste. Mais ne le boycottez pas sous le prisme du tribalisme. Dites que oui, quand Sitonii est devenu extrémiste, il supporte les opposants. Il est devenu opposant. Et boycottez-le parce qu'il est devenu opposant. Mais ne le boycottez pas parce qu'il est devenu extrémiste. Et pourquoi lui? Pourquoi pas les autres? Il y avait Valsero, il y avait One Love, il y avait d'autres. Pourquoi lui? Pourquoi pas les autres? Non, finalement c'est vous. On le sait depuis. Mais là, dans cet incident, vous le démontrez ouvertement que vous les Sardinas, les habitants du Sudistan, c'est vous les vrais tribalistes dans ce pays. C'est vous qui distillez, n'est-ce pas, ces gènes, n'est-ce pas, ces idées tribalistes, cet esprit tribaliste partout. Eh bien, tout le monde entier le sait. Tout le monde entier le sait maintenant. Et nous vous remercions. Parce que vous les Sardinas, vous êtes champions pour créer vos propres scandales. C'est-à-dire vous créez vous-même vos propres scandales. Passeport de Longuet. Mais remettez, un homme sage aurait remis à Longuet son passeport en cachette. Mais vous le prenez, vous le remettez en public. Il a perdu comment? Son passeport a été volé? Non. Son passeport lui a été retiré par vous-même. Pourquoi? Parce qu'il aurait utilisé son droit à s'exprimer et de dire que Kamto est le vainqueur de l'élection. Kamto a gagné Paul Biya aux élections de 2018, octobre 2018. Et que si on organisait encore ces élections, on disait aux gens de s'aligner. On met Kamto, on met Paul Biya, on dit aux gens de s'aligner. Vous allez voir comment les gens vont s'aligner tous derrière Kamto. Et ça vous a fait tellement mal que vous êtes allé arracher son passeport et vous l'avez molesté, tabassé comme un vulgaire malpropre. Et aujourd'hui, vous venez là avec fanfare et quoi là? Avec fanfare et tambour pour dire voilà, le passeport de Longuet est là. Vous n'avez pas honte, cher Sardina. Vous n'avez pas honte. La honte a foutu le camp chez vous. La honte a vraiment foutu le camp chez vous. Mais non, il y a un homme. Il s'appelle Maurice Kamto. Votre ennemi numéro 1. Il vous a dit que lui, il aime tous les Camerounais. Et il n'a pas besoin de permission pour aimer quelqu'un. Si vous vous détestez les gens, ça c'est votre problème. Détestez-le. Il n'y a pas de problème.
Mais c'est l'homme que le peuple camerounais a choisi. Et le peuple camerounais se souvient que c'est lui, l'élu du peuple. Vous avez vu la démonstration de force qu'il y a eu à Paris. Nous nous sommes sacrifiés chacun. Nous qui venions de divers horizons. D'autres venaient de l'Allemagne, de la Belgique, l'Australie même, la Chine, le Moyen-Orient. On s'est tous retrouvés là. Là. À Paris. Oui. Pour, n'est-ce pas, honorer le président élu du peuple camerounais. Et ça va vous faire mal. Ça nous permet de dire que le boycott est évident. Et que le boycott sera à coup sûr respecté. Le boycott sera effectif. Nous allons boycotter cette mascarade que vous appelez élection. Oui, nous allons boycotter cela. Et peuple camerounais, au vu, n'est-ce pas, de toutes ces injustices, au vu, n'est-ce pas, de tous ces scandales, au vu de ce tribalisme béant, ce tribalisme évident de la part de ceux qui dirigent notre pays, vous devez prendre une décision responsable. C'est celle de rester chez vous à la maison. Et je mets au défi tous ceux-là qui sont de ma famille, qui iront voter le 9. Oubliez-moi. Ou forget me. Oubliez-moi. Parce que votre service social, c'est la diaspora. Si vous avez oublié qui est votre service social, ce n'est pas Paul Biya. Paul Biya avait délégué sa tâche du service social, du ministère des Affaires sociales à la diaspora. C'est la diaspora qui joue le rôle du service social au Cameroun. Et donc, si vous voulez blaguer avec votre service social, allez voter le 9 et vous verrez. Quand quelqu'un demande quelque chose, allez demander à Yaoundé, allez demander à Etoudi, allez demander à Paul Biya. Il va vous donner. C'est mon message de ce matin. Net et clair. Sans ambiguïté. Ça, je vous le dis. Celui-là, l'un de mes proches, qui va voter le 9 février, qu'il oublie. Et je demande à tous les combattants d'en faire pareil. Et de publier, de faire des publications en ce qui concerne ce vote, visant les membres proches de leur famille et leurs amis. C'est ainsi que nous allons vaincre les imposteurs que sont ces sardinards sans tête. Alors, chers combattants, j'en ai terminé pour ce matin. Merci d'avoir été connectés et merci de partager. Surtout, merci de continuer le boycott. Hashtag boycott total. Hashtag zéro élection. Hashtag opération pied mort. C'est ça.